Qu'est-ce qu'un livre sans sommaire? Qu'est-ce qu'un classeur sans intercalaire? Et surtout, qu'est-ce qu'une vidéo YouTube sans chapitre? Ça rime pas. Salut tout le monde, aujourd'hui on voit comment faire un eurodatage, c'est-à-dire diviser vos vidéos en plusieurs parties, en plusieurs chapitres. Quand vous chapitrez vos vidéos, les personnes qui regardent, elles peuvent trouver les différentes parties en description et sur la barre de progression. Donc c'est top pour aider les gens à trouver les infos qui les intéressent rapidement. Par contre, j'ai vu beaucoup de personnes soulever une conséquence négative de ces chapitres, notamment sur le temps de visionnage. C'est vrai que l'algorithme de YouTube, il va mettre en avant les vidéos qui ont un temps de visionnage qui est élevé. Le problème, c'est que si vous dites aux gens, l'info que tu veux, elle se trouve de 2 minutes 30 à 3 minutes 30, bah forcément, ils vont regarder 1 minute de votre vidéo. Et ça va baisser le temps de visionnage. D'ailleurs, si vous voulez directement savoir comment on fait l'eurodatage, il y a un chapitre dédié pour ça. Mais bon, c'est pas cool. Du coup, j'ai envie de dire, c'est quoi le mieux? Que vous aidiez la personne à trouver directement ce qu'elle veut, ou qu'elle abandonne votre vidéo au bout de 30 secondes parce qu'elle a pas envie de perdre du temps et elle sait même pas si elle va trouver l'info qu'elle veut. La question, elle est vite répondue. Non, merci, c'est bon. Merci. En fait, je pense qu'il faut se demander, est-ce que le chapitrage convient à ma vidéo et à mes abonnés? Si vous faites des vidéos super bien développées à la Marketing Mania ou à la Victor Ferry, avec chaque point qui vient nourrir le suivant et un raisonnement qui en découle, bah là, vous n'avez peut-être pas besoin d'un chapitrage parce que la valeur de votre vidéo, c'est l'ensemble de la réflexion. Par contre, si vous faites des listes de tips, des reviews de matériel ou autres, ça peut vraiment améliorer l'expérience du spectateur et donc l'expérience sur votre chaîne. En plus, le chapitrage, ça vous permet aussi d'être mieux référencé sur Google. Et là, pour le coup, si les gens trouvent facilement votre vidéo grâce au chapitrage, vous allez gagner des vues et peut-être même des abonnés. Si ce genre de sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin dans la création de contenu vidéo, on a une newsletter où on vous donne des conseils pour faire vos vidéos et pour les distribuer. Du coup, voilà mon avis en ce qui concerne le chapitrage, en termes de conséquences positives et négatives. Maintenant, on va voir tout de suite comment on fait. Ok, du coup, pour intégrer des chapitres dans votre vidéo YouTube, il faut que vous alliez dans YouTube Studio, vous allez dans la partie contenu, et après, chaque vidéo, vous pouvez les modifier. Tac. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est en fait dans la description où on va mettre l'eurodatage. Attention, l'eurodatage, il va marcher que si vous mettez les 4 zéros. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met les 4 zéros et on met notre intro, et après, les différentes parties avec le temps correspondant. Du coup, une fois que j'ai fait mon eurodatage, en respectant bien les règles de YouTube, si je vais voir ma vidéo, tac, je peux voir directement que dans la description, il y a l'eurodatage. Et du coup, la personne, si ce qui l'intéresse, c'est cette partie, elle clique dessus et ça l'emmène directement à la bonne partie et elle trouve l'info qu'elle veut rapidement. Donc les chapitres, vous pouvez les retrouver dans la description, mais comme vous pouvez le voir, vous les retrouvez aussi ici. Du coup, ça c'est super pratique et notamment sur mobile puisqu'on n'aura pas besoin d'aller en description pour trouver la partie qu'on veut. Voilà pour les chapitres YouTube, dites-nous si vous les utilisez, si oui pourquoi et sinon pourquoi aussi, on vous répondra avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, on sort 2 vidéos par semaine et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!